Bonsoir tout le monde, bienvenue sur la chaîne Jean Loulou sur Twitch en live. Nous sommes le 1er juin, j'espère que ça va bien chez vous. Ou sinon vous nous regardez en rediff sur YouTube. Voilà, bon je dis toujours ça au début des émissions mais ça sert à rien, mais c'est pas grave. J'espère que vous êtes chaud ce soir parce qu'on a un magnifique casting. Ça aussi je le dis tous les soirs, tous les lundis, mais c'est vrai, tous les soirs. Donc il n'y a pas de raison que je m'en prive. Il fait beau, on est en t-shirt. Bon, c'est chill, hein. Bien sûr, je rappelle le nom de l'émission. Un quiz, c'est pour les questions qui viendront. Chill, c'est parce qu'on est à la maison, tranquillou bilou, malgré le déconfinement. Hein. C'est pas une raison pour sortir les cravates. On remercie tout de suite à la régie The Zombini et bien sûr Alscam, la modératrice qui m'aide à écrire les questions, qui est dans le chat et qui s'occupe de vous. Alors bien sûr, j'arrive à vous voir hein, parce que comme je le dis tous les soirs, j'ai 3 écrans, donc c'est pour ça que je regarde un peu partout et que je m'y perds. Bon, c'est pas grave. On va vous présenter tout de suite les 4 candidats de ce soir. Un ancien, je vais dire un nouveau, non, un ancien et 3 nouveaux. Ça va être magnifique, on va les voir tout de suite après ce magnifique jingle comme d'habitude. Bonsoir les garçons. Salut. Yo, salut. C'est pas très mix ce soir, hein. la parité est pas respectée, mais c'est pas grave. Vous êtes chaud. Johan, bon ben voilà, hein, qui mange que toutes les pendant les émissions, hein, comme tout le monde. Voilà, comme point de couteau, Baptiste et Antoine, nos 3 nouveaux challengers. Peut-être ils sont pas au courant, mais Johan gagne quasiment à chaque fois, donc c'est un bon, c'est. Ça devient même pas drôle, mais en même temps c'est pas grave. Hein. C'est le champion. On est venu pour changer ça justement. Ah, ça fait plaisir, un peu de rage. Bon, ça reste chill, hein. La rage de vaincre. Voilà. Exactement. Et bah c'est parfait. Bon, on va voir ça. Qui a dit ça, non Je ne sais pas, mais tu vois encore quelque chose que tu sais que nous on sait pas. Hein. Décidément, t'es vraiment trop fort. Hein. C'était une inside. Bon, allez, d'ailleurs, on va. Ah, bon appétit de Ochak dans le chat. Oh, merci. Pour Johan. Merci. Merci Théo. Voilà, ça fait plaisir. Bon, allez, on enchaîne tout de suite là. On n'est pas là pour discuter un peu de tout ça. C'est parti pour la minute papillon. Avec d'abord notre cher Johan, hein, du coup, le premier hein, pour lancer le bal, pour montrer l'exemple. Ah, t'en as plus rien à foutre toi maintenant. Hein. Tu viens, tu bouffes des. Non mais c'est cool. Tu manges des chips. Tu manges des chips à la fourchette. Enfin voilà quoi. Maintenant, je suis même plus habillé, je suis en pyjama. Ouais, c'est ça. Mais c'est le principe de l'émission. Hein. Comme ça, ils seront pas surpris par tes questions relativement surprenantes, Jean-Loup. Comment ça, surprenante? Non, j'ai fait le tri là un peu ce soir. Il y a le retour des maths dans la minute papillon. Oh non. Donc on entend des oh non. Il y a des maths, il y a un petit peu les capitales, hein. On se souvient des capitales, des chefs-lieux. Mais voilà. Mais on rajoute quelques arbres fruitiers, un peu pour tout le monde. Donc on va voir. Je bois un coup d'eau comme tous les soirs. S'hydrater, c'est important. Exactement. Dans 20 ans, et ben on va commencer tout de suite. Alors attends, il me faut le buzzer. Oh mais j'ai pas préparé le buzzer. Il faut quand même que je puisse mettre top, non? Alors, lien utile, compte à rebours. Si je clique là, ça fait quoi? Ça marche. Ça fonctionne même. Regardez, si je fais ça, et je fais ça, le buzzer est parti. Alors, Johan? Oui. Eh ben non, il est parti. Non, c'est bon, allez. Tac. Alors, je me prépare, je fais pas de bêtises. Voilà, bon, c'est chill, hein, comme je disais. Non, c'est bon. Est-ce que toi, t'es prêt? Je suis toujours prêt. Eh ben, allez, tu penses faire combien de points? Comme d'habitude, j'espère faire 10. Voilà, la petite dizaine. Ça donne une idée pour les 3 challengers. Ils vont voir ce qu'on est capable de faire quand on est un grand champion comme toi. Oh, mais attention. comme t'es lourd, Jean-Loup, tu as tout le temps une pression de merde. Voilà. Allez, c'est parti. Si bien sûr, hein, je répète, mais si je bafouille ou que tu comprends pas qu'il y a un bug, tu vois, la preuve technique, tu dis stop, je répète la question, je remets le chrono. Il n'y a pas de souci, on est là pour s'amuser. Attention. 3. Et bien sûr, on passe. Autant qu'on veut. 1 point par bonne réponse. 3, 2, 1, c'est parti. Quel est le fruit du pommier? La pomme. Exact. Sur quel arbre pousse le cacao? Passe. Comment s'appellent les habitants de Nantes? Les Nantais. Oui. Quel livre raconte l'histoire d'une petite personne devant aller détruire un anneau? Le Seigneur des Anneaux. Oui. Quel livre nous aide à connaître les bons restaurants? Passe. Quel est le fruit du noisetier? La noisette.
Oui. Comment s'appellent les habitants de Paris? Les Parisiens. Exact. Quelle série raconte l'histoire d'un prof de chimie qui devient dealer? Breaking Bad. Exact. Dans la mythologie grecque, comment s'appelle le dieu du soleil et des arts? Apollon. Oui, c'est ça, c'est ça. Quel était le prénom de Bach? Passe. Donne-moi un légume violet. Une aubergine. Oui. Combien font 12 moins 7? 5. Exact. De quelle couleur est le poisson rouge français? Rouge. Oui. Qui a chanté No Woman No Cry? Bob Marley. Oh, yo, yo. Exact. Qui a chanté I'm Alive? Je sais pas, passe. Oh yo yo, Bob Marley. Ouais, c'est pour une fois que j'ai pas fait de blague sur tes dreads et c'est toi qui. Oh, j'ai passé plein de questions cette fois-ci. Trop bien. Oui, et t'as fait 11 points. Un peu plus que ce que tu voulais. Ouais, c'est chouette. C'est pas mal du tout. Qu'est-ce que t'as. Le guide Michelin pour connaître les bons restaurants? J'allais dire le petit paumé, mais Oui, c'est lyonnais. bah Ça. peut-être que ça aurait pu. Bien sûr, Sinozano, les Nantais. Sur quel arbre pousse le cacao? Je pense que c'est le cacaotier. Hein. Ben, j'ai pas osé le dire. Je me suis dit que Bah j'allais oui, dire mais une connerie. ouais, mais des fois, faut bien dire des conneries que de perdre un point. J'ai préféré me taire. Et le prénom de Bach? On l'a déjà posé cette question. Tu étais là. Ouais, j'ai retenu Beethoven et Mozart, mais pas Bach. Il s'appelle comme toi. Johann Sebastian. Ah, Sébastien. Ah oui, on l'a dit. Jean-Sébastien Bach. Jean-Sébastien Bach. Et oui. Mais c'est Ça, pas c'était grave. une Hein, question pour Tonio, ça. Hein. Ouais. Ouais, je l'avais. Ah, bah, voilà. Je l'avais. Eh ben, on va voir ça. C'est dommage, hein, mais c'est le hasard. Hein, c'est un peu tiré aléatoirement les questions. Bon, bah très bien. Johan, t'as fait 11. On te retrouve pour le plan A3, comme on dit À tous tout les de soirs. suite. Allez. Bonsoir. Oh, salut, ça va? Bah oui, oui, oui. Alors, mon cher point de couteau, alors challenger ce soir, Je suis avec un stressé. joli t-shirt hein, d'ailleurs, joli Ah, Marcel. merci. Je suis très fier de ce t-shirt et je suis très fier de ce qu'il y a écrit derrière. Je te le montre tout de suite. Ah allez, allez. Tu le vois? Alors, folklore international de Attends, je me bouge. de Cavaillon. C'est où j'ai grandi. C'est là où j'ai grandi. C'est à Ah, l'époque où il y avait des bons merchandising parce que c'est bien brodé, c'est joli. Donc c'est un t-shirt unique en son genre. et ça tient du coup la distance, parce que maintenant le flocage, hein, Ah oui, c'est oui, ça tient vraiment la distance. Oui, c'est un vieux t-shirt, il a je crois plus de 10 ans. et ben effectivement pas trop taché hein, pour un jaune clair comme ça d'ailleurs. Ça se voit pas parce que la webcam n'a pas une très bonne résolution, mais Ah, il a des trous et il est plutôt taché, les tasses d'huile. ah oui, non, Parce que d'accord. Ah oui. mon père l'utilisait pour faire des travaux, et je l'ai récupéré parce que c'est un emblème en fait. C'est un emblème, c'est Mais pas qu'un ah bah petit fond. tout à fait. Je pense que tout le monde t'envie, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie ou qu'est-ce que tu as envie de nous raconter sur toi? Ah oui, beh, écoute, dans la vie, Bah, je suis réalisateur, mais je suis plutôt, trimard 2.0 actuellement. C'est-à-dire que j'aimerais réaliser des films au cinéma. J'ai fait des études dans ce sens-là, mais la plupart du temps, en fait, je fais des lives sur Twitch. J'écris des sketchs que j'espère réaliser bientôt pour les mettre sur une chaîne YouTube et je travaille avec des copains, que j'essaie d'encourager à faire des vidéos sur YouTube parce que je crois qu'ils ont du talent et moi, je réalise leurs vidéos pour eux. C'est ce que je fais actuellement. et bah, c'est chouette tout ça. Où est-ce qu'on peut te retrouver du coup? Parce que là, c'est le moment de la pub, hein, comme, Ah bah, écoute, si c'est le cas, allez, si allez, c'est permis, on peut me retrouver sur Twitch, donc Point de Couteau, là, c'est mon nom comme c'est qui écrit. juste ici. Voilà. En fait, sur tous mes réseaux sociaux, même sur, Epic ou Steam ou ailleurs, c'est Point de Couteau, donc sur Instagram, Bon. sur YouTube, sur Twitch. Twitch principalement, je suis très sur Twitch en ce moment. Merci le confinement. Ah oui, bah, effectivement, ça en aide plus d'un, mais mais très bien et ben, on te retrouve et bien bon, peut-être je spoil un peu, mais un petit marathon, Last of Us 2, non? Ah, tu le savais? Oh oui, ça c'est Non, je certain. sais pas. Ah non, si, oui, Je bah, Last of Us 2, dès ouais. que possible, on va jouer qu'à ça, en fait, on va faire que ça. Genre, je serai même plus disponible pour aucun quiz, hein, Ouais. donc voilà. Jusqu'à il prévoit combien d'heures de jeu? Je l'ignore, mais si c'est une durée de vie qui est similaire à celle du premier, c'est déjà pas mal parce que c'est facilement 10 heures, voire plus. Donc, Ah oui, bon, bah, on à voir, à voir. Il y aura peut-être de la rejouabilité, je ne sais pas, j'ai pas pris beaucoup d'informations sur ce The Last of Us puisque comme je sais que de toute façon je vais l'acheter, je préfère vraiment, oui, conserver oui. la surprise. Mmh. Pas de spoil, même pas de bande annonce, tout ça? Les premières, il y a longtemps, mais là, tu Oui, vois, histoire il y a de en ce moment, teaser, mais voilà, il y a beaucoup de vidéos de gameplay qui sortent et oui. cetera. J'ai pas besoin de les regarder pour me décider si je vais l'acheter ou pas. Je sais que je vais le prendre, donc du coup, je j'ai pas envie de me faire spoiler, donc j'ai pas regardé les dernières vidéos récemment. Et bah, tu as bien raison. Maintenant que tu as vu, c'était quoi les questions et combien de points on pouvait faire, tu penses faire combien de points?
Oh Allez. là là, j'espère comme j'espérais chaque année avoir la moyenne, 5 pour passer à la case suivante. Bon, bah 5, non mais 5 ça devrait aller. Je regarde un peu les questions en avance là. Non, mais ça va. Non, mais Bon. excuse-moi, pardon, mais quand tu nous poses cette question-là, quand on espère faire un certain nombre de points, est-ce que ça a une incidence sur la suite? Est-ce qu'il faut essayer de tomber juste? Ça, non, pas du tout, pas du tout. D'accord, OK, super. Et souvent les gens disent: «Bon allez, on fait 4-5» et ils font au moins 8, D'accord. voire 10, voire même 16 une fois. Je crois que le record doit être à 16, hein, tu vois? Pour, Ah, c'est cool, c'est chill quand même. Moi, j'avais peur que, donc tu vois, qu'il faut non, choisir non, 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 non. parce qu'après on peut gagner une voiture ou Tu es le droit d'ouvrir un rideau. éliminé! Non, c'est vrai que je le dis plus, mais en fait, il y a rien à gagner dans cette émission, hein, Ah oui, du coup, clairement. donc même si tu fais 0 en soi, balèque, hein, comme on dit. OK. C'est vraiment la première fois que je fais des quiz comme ça et je trouve que c'est très, enfin, ça me fait beaucoup penser aux émissions de télé, tout ça, que tu peux regarder. Dans tout Ah bah canapé, c'est très simple de dire: «Ouais, bah, c'était ça, il est con ou quoi?» Et là, ouais. maintenant, j'avoue que j'ai un peu l'impression. Bah, tu vas voir effectivement, bah, c'est le principe aussi de la minute, hein. 1 minute, c'est long, mais c'est court, hein, Ouais, ouais, ouais. comme elles disent toutes. Oui. Allez, on va est-ce que tu es prêt? Oui, pas besoin du buzzer ni rien, c'est bon, OK, je suis prêt. Si non, non, c'est bon, là, c'est moi qui OK, gère tout très et bien. c'est le régisseur magnifique qui compte les points lui-même. Yes, Donc si j'ai tu vu. dois te plaindre sur le compte, tu verras ça avec lui après, Je me mais concentre, je suis prêt. mais allez, la première question est facile. Ouais. Attention, je me prépare aussi, hein, pour pas faire de bêtises. Attention, c'est parti. 3, 2, 1 et top. Comment s'appellent les habitants de Lyon? Les Lyonnais, Exact. Quel livre nous donne des conseils pour voyager? le Guy du routard, Par exemple, quel livre, raconte l'histoire d'un jeune sorcier vivant sous un escalier? Harry Potter, Exact. Sur quel arbre poussent les mandarines? heu, mandarinier, Oui. Quel est le fruit du prunier? la prune, Exact. Quelle série raconte le braquage d'une fabrique de billets? la Casa del Papel, Exact. Comment s'appellent les habitants de Montpellier? les Montpelliérains, Exact. Quel est le fruit de l'abricotier? l'abricot, Tout à fait. Dans la mythologie grecque, comment s'appelle le dieu des océans? Poséidon, Tout à fait. Combien font 10 divisé par 2? 5, Exact. Quelle est la capitale du Portugal? Lisbonne, Oui. Combien font 11 plus 11? ça fait 22, Oui. Donne-moi un légume rouge. la tomate, Exact. Qui a écrit Gargantua? Pardon. je ne sais pas, Combien y a-t-il de nains aux côtés de Blanche-Neige? 7. Et on accepte. Le chrono, c'est terminé. 14 points. Ah bah alors, bon, je vais faire 8. Bon, je vais faire 5. Bon. Mais j'ai peur, j'ai peur. Non, non, mais le but, c'est que ça soit des questions faciles, mais qu'à enchaîner, c'est pas facile. Mais du coup, tu as quasiment eu tout bon. Ah, Bah, tout bon, en fait, hein. cool. Ah bah, chouette. Donc c'est ça qui permet d'avoir 14 points, tu vois? Parfait. Yes, Et ben incroyable voilà, tu ego boost. Je me sens mieux eh maintenant. exactement. Vivement la suite des épreuves pour voir, si tu J'ai hâte, concrétises, hein, l'avance que tu prends, sur Yoann pour l'instant. Heu, génial. mais vous n'êtes que 2 à avoir joué pour l'instant. On va, donner la parole maintenant à Baptiste pour voir combien de points il fait. À tout de suite. À tout de suite. Et bonsoir Baptiste. Et bonsoir Jean-Loup. Enfin, rebonsoir. Rebonsoir, oui, on dit bonsoir, mais bon, c'est comme la télé, hein, en fait, ça fait une C'est demi-heure qu'on ça. discute, mais C'est c'est ça, pas c'est ça. grave. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Baptiste? Et ben, je suis Ou journaliste à la télé. Voilà. très bien. Et ben, donc, tu es intéressé à plein de choses? Oui, 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 oui. Je veux pas me survendre parce que j'ai pas envie de faire une contre-perf, tu vois, du coup. Donc, je Ah bah oui, m'intéresse à non, mais des trucs, ça ouais. Après, on va voir combien je fais. bon, bah, tu vu un peu les questions, de toute façon, tu vu, c'est à peu près tout le monde Ouais, ouais, ouais. pareil. Ouais, ouais. Tu Ça penses faire va. combien de points, là? Allez, on va dire Mmh. 11 ou 12. Un peu plus que Johan, ça serait bien, tu vois. Ah, c'est un peu la rivalité. C'est ça. Et ben, très bien, on va voir ça tout de suite. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Et ben, c'est parti. Attention, je me prépare moi aussi. 3, 2, 1, let's go. Quel livre raconte l'histoire d'un sonneur de cloche bossu? Le bossu de Notre-Dame. Oui, on accepte. Quel est le fruit du poirier? La poire. Exact. Comment s'appellent les habitants de Lille? Les Lillois. Oui. Quel livre nous donne la définition des mots de la langue française? Le dictionnaire. Exact. Quelle série raconte l'histoire de la disparition d'un garçon dans un monde parallèle dans les années 80? Je passe. Sur quel arbre poussent les oranges? Sur un oranger. Oui. Quel est le fruit du péché? La pêche. Exact. Comment s'appellent les habitants de Marseille? Les Marseillais. Tout à fait. Cite un site web pour acheter en ligne. Amazon. Exact. Combien font 3 plus 14? 17. Oui. Dans quel liquide boit la vache?
De l'eau. Oui. Sur quelle console est sorti Super Mario Sunshine? Sur Nintendo GameCube, Oui. De quel sport jouait Zinedine Zidane? au football. Oui. Combien font 4 plus 15? 19. Tout à fait. De quelle couleur est le lagon bleu en Islande? Il est bleu. Exact. Un dernier point sur le fil du chrono avec 14 points du coup. C'est pas mal du tout. Tu prends la tête avec point de couteau. Bon bah c'est voilà. T'as battu Johan Et de bah, quelques c'est points. bon, j'ai mon objectif de la soirée. Objectif de la soirée, c'est bon. Allez, on peut tout perdre jusqu'à maintenant, c'est bon. Ça, tout à fait. Bon, et on dit d'ailleurs bonjour à Marco qui rejoint la chaîne. Et ben parfait, Baptiste. On va laisser la parole pour la dernière minute papillon à Antoine, et on va voir s'il arrive à vous battre tous. À tout de suite. Bonsoir Antoine. Bonsoir. Comment vas-tu? Écoute, toujours bien. Toujours bien. Bon bah tant mieux. Hein, c'est important d'aller bien. Donc en plus pour gagner les quiz, même si on est là chill. Hein. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Antoine? Ou qu'est-ce que tu as envie de nous raconter sur toi? Je suis journaliste aussi, mais en presse écrite. moi. Ah, d'accord. Et il y a la bataille entre les journalistes de la presse écrite et la presse télé ou Un petit peu, mais ça va. Ah. Pas autant que les Stéphanois et les Lyonnais, peut-être? Des batailles d'ego surtout. Ah oui. Qui a le plus gros journal? C'est un peu ça. Oui, bon. C'est la première fois que tu joues avec nous. Ouais, T'as vu un peu le type de questions là? Du coup, t'es stressé ou t'es rassuré? je suis stressé de ma capacité à vite perdre pied, donc écoute, on va voir. Oui, bah t'as vu, hein, hésite pas à passer quand tu sais pas quelque chose. Mieux vaut passer que de bugger 5 secondes sur une connerie, donc donc hésite pas. Ou à dire une connerie. Je bois un coup si tu le permets. Oui. Histoire d'être plus fluide dans l'addiction, parce que c'est déjà pas gagné alors. Alors tu penses faire combien de points? Là, du coup 15. Non, je vais pas m'avancer, ça me porter malheur. Non, je vais partir sur un solide 8. Allez, bon bah 8, ce serait pas mal. Effectivement, histoire de pas avoir trop de retard avec les autres. Mais peut-être plus. Affaire à suivre dans 3 secondes. Attention, est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. C'est parti. 3, 2, 1, top. Quel livre raconte l'histoire d'un enfant qui veut qu'on lui dessine un mouton? Le Petit Prince. Oui. Quel est le fruit du châtaignier? La châtaigne. Exact. Quelle série raconte l'histoire d'une famille mafieuse anglaise après la Première Guerre mondiale? Les Peaky Blinders. Oui. Sur quel arbre poussent les bananes? Les bananiers. Exact. Comment s'appellent les habitants de Bordeaux? Les Bordelais. Tout à fait. Quel type de livre raconte la vie d'une personnalité? Une biographie. Exact. Quel est le fruit du cerisier? La cerise. Oui. Comment s'appellent les habitants de Toulouse? Les Toulousains. Exact. Combien font 4 x 13? Pardon, 4 x 3. Oh, Pardon. 12. Exact. De quel instrument joue Django Reinhardt? Je passe. Quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV? Blanc. Oui. Qui est la capitale du Danemark? Putain, je vais bégayer. Passe. Qui a écrit Don Juan? La pièce de théâtre. Je bégaye aussi. Molière. Oui. Quelle BD parle d'un animal qui rebondit sur sa queue dans la jungle? Marsupilami. Exact. Combien font 11 moins 3? 8. Tout à fait, et on l'accepte. Alors bon, j'ai un petit peu bégayé sur les maths, du coup je t'ai remis 2 secondes hein, avec le chrono, t'en fais pas. Mais du coup, tu as fait 13 points, donc 13 points, c'est quand même beaucoup plus que ce que tu pensais. Bah écoute. Et de toute façon, c'est plus que Johan. Donc, Ça me va, ça me suffit. Mais C'était bon, mon t'es pas... objectif. t'es pas très loin derrière. Ça va tout jouer, je sens, sur le plan A3, qu'on va peut-être commencer tout de suite, après, bien sûr, la petite transition musicale. Moi, la capitale, je l'avais. On n'a pas entendu, Johan, il y avait la musique. C'était fait exprès, mais Oui. Johan qui trash talk ses adversaires. Ah, il me trash talk. En off, en plus, c'est pas beau ça. Hein. Alors, on fait un petit point sur les scores avec tout le monde. Donc, devant, Point de Couteau et Baptiste, c'est 14 points. Juste derrière, Antoine avec 13 points. Et loin derrière, pourtant le héros de cette émission, Johan, avec 11 points. Bien sûr, le buzzer de Johan qui buzz. Bien sûr, on a Super Site qui marche. Alors, juste avant, alors je regarde un petit peu le chat. Il y a du bonjour, Voilà, non, j'explique les règles pour Marco, qui a priori connaît bien Point de Couteau. Si on se trompe pour une question, on perd des points de points. Hein. C'est pour ça qu'il fallait passer pour la mine papillon. Le but, c'est d'en avoir le plus possible.
Et la prochaine épreuve, donc le plan 3, pardon, ça va être un questionnaire de rapidité sur un thème donné. Donc vous voyez les thèmes défiler devant vous, et je vais même vous faire un petit sondage dans le chat Twitch pour savoir quel thème sera joué entre Molière, un thème très très dur, la gastronomie française, un thème plutôt facile, et les films presque Disney. Donc il va falloir retrouver les films Disney en sachant que c'est presque ça et que ça va détruire votre enfance. Donc vous avez 1 minute pour voter dans le chat. Vous qui jouez, vous pouvez aussi jouer. Vous pouvez... Oh, j'ai des messages sur mon téléphone que j'ai pas coupés. Vous pouvez aussi rajouter des petits... dépenser un peu tous vos bits et tous vos machins dans le chat si vous voulez un thème particulier. Moi d'ailleurs je vais voter aussi d'ailleurs parce qu'il n'y a pas de raison. Et je vais voter pour Molière parce que ça fait plaisir. Et parce qu'il est très très dur. Et donc pendant que les gens votent, le plan A3, il y a 3 questions qui valent 2 points, qui sont plutôt faciles, 3 questions moyennes qui valent 4 points chacune, et 3 questions plutôt dures qui valent 6 points. Donc avec 6 points, on se met bien dans une manche. Donc il y a 9 questions dans ce plan A3. Mais là, du coup, c'est un plan A2, on est d'accord. Alors là, c'est un plan A3, parce qu'il y a 3 thèmes, en même temps vous êtes 4 à jouer. Donc c'est un plan A3, 4, mais sur un seul thème. Enfin bon. Ah, on se met tous les 4 sur le même thème. Exactement. Ok. C'est vrai que pour expliquer à ceux qui ne comprennent pas, au début on jouait à 6 candidats, du coup il y avait 2 plans A3 différents, 3 contre 3. Mais là du coup non, tous les 4 vous jouez sur le même thème, c'est pour ça qu'on est passé de 6 à 9 questions. Et attention, il reste quelques secondes. Ah heureusement c'est passé devant. Ah non, il y a égalité, il va falloir revoter. Ah non, c'est chiant ça. Oh, Molière a pas été choisi. Oh, Alors merde. du coup Molière n'a pas été choisi. Ah, mais- Donc on va refaire un petit vote, tant pis, on va perdre du temps, on s'en fiche. Entre... J'avais voté Attendez, Molière. Bah oui, mais moi aussi. Et Jean-Baptiste Poquelin. Et effectivement, ils n'ont pas voulu tout ça. Je suis sûr que ça aurait été une Gastronomie. question. Quel est le vrai nom de Molière? C'était une question tout à fait. Ouais, je l'attendais aussi. Alors, bah, du coup, vous l'auriez eu, donc tant mieux. Allez, 1 minute pour choisir entre la gastronomie française et les films Disney. Du coup, moi j'ai voté gastronomie parce que c'est moi qui ai écrit le thème sur le film Disney. Vous n'avez pas envie de voir ça, donc. Est-ce que vous avez un thème préféré du coup dans les deux qui restent là? C'est vrai que je vous ai pas demandé. Moi, je suis pas très bon en cuisine, donc je sais pas trop. Ah, Pas très bon pas en Disney, d'autres, moi, donc. Johan se concentre. Je suis trop fatigué. Un Disney, ouais, Disney, ça peut être chouette. Et ben non, a priori ce sera gastronomie française. Donc, Non. Ça va être une hécatombe. Ah non, attends, peut-être une égalité. Non, s'il y a encore égalité, ça me saoule. Je préfère dire je casse tout. C'est un live de la bienveillance, mais là autant vous dire que je casse tout. Donc revotez, servez-vous de vos points non. de chaîne. Ah voilà. Oh non, les films Disney qui passent devant, mais c'est. Allez. Ah non. Oh non. Oh là 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 là. Ah non, ouais, c'est pas possible. Nous ne sommes pas des gourmets. Et si ce sera parfait, la gastronomie française. Avec On va se taper la honte. Plumeau qui a dépensé 1200 points, qui voulait pas les films Disney. Je t'embrasse d'ailleurs si tu m'écoutes, mais a priori si tu votes c'est que tu m'écoutes. Donc la gastronomie française. Alors, je prépare le thème à côté de moi. Est-ce que les buzzers marchent, fonctionnent? On va peut-être faire un petit test. Antoine, il fonctionne. Premier sur l'info. Point de couteau, il fonctionne. Hop, j'arrive, j'essaye ça tout de suite. Johan, il fonctionne, mais pas vraiment parce que j'ai pas choisi ça, mais c'est bon. Et le dernier, Johan, on essaye. Non. Est-ce que Pointe, tu as cliqué sur... Voilà, parfait, c'est bon. Tout le monde a les buzzers, c'est parfait. On va pouvoir voir ces questions. La première question est très facile, autant vous dire que c'est la rapidité. Bien sûr, vous pouvez me couper, et si vous me coupez, normalement, j'arrête la question. C'est pas toujours facile, mais normalement, je vais essayer de dire les questions tout doucement. Dès que vous avez une idée, vous proposez quelque chose, et bien sûr, une fois qu'on a proposé quelque chose, on ne peut pas spammer derrière, on laisse un peu les autres répondre, jusqu'à ce que je vous redonne la parole. Attention, gastronomie française, bien sûr. Quel plat savoyard se cuisine avec des pommes de terre? Ah, Antoine veut proposer quelque chose? Raclette. Non, ce n'est pas Merde. celui-là. Avec des pommes de terre et du reblochon. Oh non, j'appuyais sur envoyer parce que j'appuyais pas sur envoyer. Je pensais la truffade. Et non. Du coup, Johan qui spam. La tartiflette. Exactement, il prend les 2 petits points faciles là-dessus, mais décidément pas si facile que ça. Du coup, 2 points pour Johan, qui rattrape du coup l'écart qu'il avait avec tout le monde.
qui se met bien sûr la tartiflette, hein. Pas besoin d'expliquer ce que c'est. Pendant que le régisseur il insulte le point de couteau, mais dans le casque, mais on va peut-être pas Je diffuser sais ça. que c'est Alors- dans le Cantal, en fait, je le sais, mais je me suis demandé s'ils n'avaient pas volé la recette. Mais ça se tente, t'as raison de proposer quelque chose, hein. Ça m'est pas venu la Euh, tartiflette. D'ailleurs, prochaine question encore pour 2 points, c'est encore facile. Je vais le lire très lentement. Quel plat, évidemment, hein, thème de gastronomie française, était connu au XVIIe sous le nom de chou compost? Quel plat? Ah, Baptiste. Je sais pas, la potée? Non, la potée n'est pas une bonne réponse. Quel plat au XVIIe? Ah, Pointe. La choucroute. Exactement. La Yes. choucroute se faisait appeler au XVIIe siècle le chou compost. Parce que c'est du chou qui a fermenté, j'imagine, hein. J'ai pas les explications des questions, donc on va faire des suppositions et vous vérifierez sur Wikipédia, bien sûr. La seule source fiable, hein, sur je Pourtant, dis la ça devant choucroute, 3 jours. à l'origine, c'est pas vraiment de la gastronomie française, non? La choucroute? Ah, je sais pas, c'est pas moi qui ai écrit le thème, donc vous irez vous plaindre à Alscam qui est dans le chat. Ah non, je ne veux pas me plaindre. Je ne veux pas Non, me non, plaindre. mais je suis un peu Moi, j'ai d'accord avec l'appellation toi, hein. française, mais il me semble que la choucroute, c'est plutôt au niveau du Rhin, donc ça doit être en commun avec l'Alsace et la Lorraine. Non, mais je suis plutôt d'accord avec toi, et même la tartiflette, on pourrait dire que ça a sans doute été inventé au moment où la Savoie faisait partie du duché, enfin de l'Italie, quoi, en gros. Donc, mais bon, c'est pas grave, on n'est pas là pour se plaindre des questions. Ah non. Euh, En tout cas, elle est en train de se plaindre dans le chat, mais c'est pas grave. Prochaine question pour 2 points. Quel est le surnom des Français donné par les Anglais à Baptiste? Les froggies? Exactement, à cause d'une spécialité culinaire française. T'étais rapide pour avoir 2 points et tu les as. Les froggies, voilà, frog, les grenouilles, hein, j'aurais tout accepté. Voilà comment nous appellent les roast beef. C'est de bonne guerre, j'ai l'impression. Attention, on passe aux questions moyennes pour 4 points. Là, les scores sont encore assez moyens, donc c'est bien. Vous pouvez vous refaire là-dessus. Quelle pâtisserie a un nom breton? Antoine veut proposer quelque chose? Le Kouign-Amann. Exactement. Est-ce que tu saurais l'épeler? Parce que moi, je l'ai écrit, c'est facile, mais... Alors K-O-U-I-G-N, plus loin, A-M-A-2-N. Eh ben, c'est exactement ce qui est écrit sur ma fiche. Mais Donc, quelle est j'espère que c'est ça, quelle est mais en cette tout cas... pâtisserie? Quel est le nom français de cette pâtisserie? Alors, bah, c'est le nom français, hein, le C'est Kouign-Amann. le nom Mais breton, en fait. Ah! Est-ce que tu peux nous dire ce qu'il y a dedans, Antoine? Du Parce que beurre. moi, Non, eh ben- C'est fait Non, eh ouais, bien, à majorité pomme, de non? beurre. Il n'y a pas de la pomme dedans? Ou rien à voir? Ah non, 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 le Kouign-Amann, il n'y a pas de pomme. Il n'y a Ah pas de d'accord, fruits ok. dans Ok, ok. Bon ben, c'est c'est 4 points exactement pour Antoine, Bien qui joué. passe premier. Et du coup, voilà, donc un gâteau à base de sucre et de beurre, on me dit dans le chat, hein. Waouh! Donc voilà, parfait. Pour avoir le summer body là, d'ici quelques semaines. C'est parfait le Kouign-Amann. Mais en tout cas, ça tient encore, hein. Pour faire un trekking, je pense que c'est pas mal, hein. Alors, autre question pour 4 points, un peu plus technique celle-là. Quel est le temps de cuisson? Ah, Johan veut proposer quelque chose? J'ai pas fait exprès. Non mais allez, on annule, on reset. Merci. T'en fais C'est pas, tu gentil. peux, si tu as la bonne réponse, proposer quelque chose. Quel est le temps de cuisson d'un œuf à la coque? Alors Antoine veut encore proposer quelque chose. 3 minutes. Exactement. À vrai dire, j'en ai aucune idée, mais c'est ce qui est écrit sur mes J'étais fiches. pas sûr de donc, moi, mais c'est ça. je pense que Ouais, l'info a été vérifiée. T'étais plus sûr de moi, de toi que de moi parce que j'ai pas osé cliquer sur Poète alors que je le savais aussi. Ah! Ah bah voilà. Comme quoi, c'est un questionnaire de rapidité, hein. Et Antoine prend 4 points là-dessus. 2 fois 4 points de suite. C'est L'escroc. presque l'envolée, hein. Bien joué. Allez, une dernière question pour 4 points. Peut-être ça vous dira quelque chose, un peu plus. Quel fromage donne son nom à un département et sert à préparer point de couteau? Le Cantal? Exactement, et sert à préparer la truffade. Yes! Je me suis rattrapé. Voilà, bon. 4 points bien mérités, hein. Du coup, tu avais la réponse avant d'avoir la question, donc donc c'est pas mal du tout. Le Cantal, bien sûr, la truffade, hein, c'est magnifique. Il n'y a que ça à faire au YAC de toute façon, donc n'hésitez pas
Allez, À ne Aurillac. pas confondre avec la tartiflette. Allez. Non, il y a des patates dans les deux, il y a du fromage dans les deux, mais bon. Mm. On me dit dans le chat qu'il faut que Johan arrête de pleurer, et on dit bonjour à Petit Blond, qui mise sur Antoine, qui du coup commence à se faire rattraper par pointe. On va voir, il reste 3 questions là pour 6 points chacune. Merci, Donc petit autant blanc. vous dire que ça peut y aller. La remontada est Ah. possible. Tout à fait. Alors là, question un peu plus. On était plus dans le sud là avec tout ça et dans le centre, un peu plus dans le nord. Ah, personne veut buzzer là-dessus sur 110. Que mange-t-on traditionnellement à la braderie de Lille? Des moules frites. Et Baptiste Pardon. qui buzz et qui nous donne les moules frites. Mais c'est exactement ça, tu as bien raison. Tu prends 6 points là-dessus. Question pas si dure que ça finalement, mais c'est bien. Est-ce que vous l'aviez les autres? Non. La réponse est arrivée, c'est évident, mais ensuite, Bah finalement, oui. j'ai pas pensé. Bon, et ben 6 points bien mérités pour Baptiste. En 2019, plus de 500 tonnes de moules ont été consommées pendant la braderie. Wow. Alors, autre question pour 6 points. Tout est possible pour tout le monde. Quelle ville est considérée comme la capitale? Ah, Johan? Lyon. Et non, ce n'est pas ça. Pas de la gastronomie, ça aurait pu être ça, mais c'est pas la fin de ma question. J'ai tenté le coup. D'ailleurs, Petit Blond qui est mise en fait sur Baptiste. Hein. Genre, Merci, c'est gentil. ouais, genre ça. D'accord, on voit Merci, les. petit Bon. blanc. Quelle ville est considérée comme la capitale du cassoulet? À Pointe. En fait, je sais pas. Attends. Oh non! Non, mais le cassoulet, c'est. Putain, Hmm. c'est. Bah, je vais dire Et- Toulouse. Eh ben alors, c'est pas loin, Non. mais c'est pas ça. Antoine qui spam. Ah bah, j'allais dire Toulouse. Ah bah non. Alors Pardon. Baptiste, quelque chose à proposer? Bordeaux? Non. Non plus. Alors c'est plus près de Toulouse. C'est un peu entre les deux, mais. Ah, Pointe du coup. Perpignan. Non. C'est pas un chef-lieu de Johan. Pau. Non mais on ne demande pas quel était l'autobus là. Euh, Non, c'est. Ah, Pointe. Non, je donne pas d'indice. Hein. Cahors. Non. J'aime pas le cassoulet. C'est où le cassoulet, Johan? déjà Montauban. Non. Dites-vous que c'est une marque aussi. Ça donnait quasiment une marque, je crois, non? What? Ah oui? Ah non, je dis n'importe quoi. Le Non, je dis cassoulet. n'importe quoi. Mais en tout cas, une fois que je vous le dirai, vous direz bah bien sûr. Johan? Agen. Non, c'est une plus petite ville que ça en fait. C'est Ça pour les faisait bien primos, ça. marque de cassoulet, je trouve. Non. Pointe, dernière proposition. La Rochelle. Non, c'était bien dans le coin de Toulouse, hein, mais c'est de pire en pire les réponses là, on me dit dans le chat. Alors peut-être que si je donne le début, est-ce que vous aurez la fin? Attention, est-ce que vous êtes prêts? Tout le monde peut buzzer là. Ouais. Ça commence par Castel. Ah, Antoine. Je l'ai pas. Non, je l'ai pas. Désolé. Attention, vous êtes prêts à spammer? Attention. Castelnaudary? Exactement. Quoi? Tout à fait. Castelnaudary. Non, Ah, bah ça ouais. vous dit rien? Pas Non. du tout. C'était donc à l'ouest de la France, en tout cas. Sud-ouest. Exactement. C'était vraiment Toulouse, c'était quasiment ça. Ouais, il me semblait que c'était sud-ouest, Donc, mais j'avais pas le nom de la ville, donc aucun regret. Bien joué. Et bah bien joué Baptiste qui prend 6 points là-dessus. Hein. Bon, un peu sur Ça devrait sur être un 3 peu points. d'idée. Mais ouais, peut-être. C'est vrai que peut-être ça vaut 3 points. Est-ce que le régisseur, c'est vrai? Allez, je suis d'accord avec Baptiste et c'est très fair play de sa part. Je suis Il mérite de d'accord gagner 6 aussi, points, moi. mais non. Ouais. Mais non, on va lui donner que 3 points parce que c'est cool. Et merci Petit Blond pour l'abonnement. Bienvenue, tu vas pouvoir spammer les mots de tout à fait. Hein. La dernière question pour 6 points. Du coup, on va voir si le candidat préféré de Petit Blond prend vraiment la tête là-dessus ou si Johan peut se rattraper. Alors, c'est pas vraiment gastronomie française là-dessus, mais un petit peu quand même. Question tirée par les cheveux. Quelle est la capitale, encore, hein, de la porcelaine? Ah, point de couteau, il le sait. Limoges, parce que j'y suis né. Exactement. Tout à fait. Est-ce que les autres, vous le saviez? Ouais. Non. Ouais. Bon, bah 6 points bien mérités pour point de couteau alors. Qui du coup prend la tête sur cette fin d'épreuve là, c'est pas mal du tout. Et c'était effectivement la dernière question sur la gastronomie française. Et ben je crois qu'on a un petit générique et on va faire une petite transition comme d'hab et on va passer au vrai ou faux. Parfait, la petite musique qui va bien, le petit générique.
Donc le vrai faux, hein, comme son nom l'indique. C'est vrai ou c'est faux? Si c'est vrai ou c'est faux. En sachant que je le disais, ou je l'ai peut-être pas dit en live, je l'ai dit avant l'émission. Non. Si vous êtes tout seul à trouver la bonne réponse, vous avez 6 points. Si vous êtes 2 à trouver la bonne réponse, vous avez 4 points chacun. Si vous êtes 3 à avoir la bonne réponse, vous avez 3 points chacun. Et si vous êtes 4, vous avez 1 point chacun. Et si bien sûr personne n'a la bonne réponse, personne n'a de points. Ça paraît évident. Il y aura 10 propositions, 10 phrases. Donc faites les calculs pour savoir si vous allez pouvoir rattraper tout le monde. Je pense à Johan là, qui part d'ailleurs, ça fait plaisir, super. Est-ce qu'on fait un petit test vrai faux? Non, on fera le test pour la première phrase. J'ai racheté. Je vois ça. La première phrase que je vous donne. Donc vous avez un petit peu de temps, hein, mais dès que je vois que tout le monde a répondu sur le petit site, j'affiche la réponse et vous ne pourrez plus les modifier. Sinon, tant que c'est pas affiché, vous pourrez les modifier. Alors ça, c'est une bon. Normalement, point de couteau à la réponse. J'espère que j'ai pas mis de conneries. Une journée de tournage d'un film correspond à peu près en moyenne, enfin voilà, à 2 minutes utiles de film. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Une journée de tournage d'un film correspond en moyenne à 2 minutes utiles de film. Alors tout le monde a répondu très vite. Et donc on va monter la réponse et tout le monde pense que c'est vrai. Alors du coup, j'imagine que point de couteau, Eh tu bien, peux le confirmer? alors ça dépend aussi du réalisateur, ça dépend du film. Ça peut être moins et puis, ça peut parfois être c'est rare, mais ça peut être plus, mais c'est rare. Et c'est ouais, du coup 2 minutes utiles par jour de tournage, pour faire 1h30. Je me demande si c'est pas plutôt 1 minute, 1 minute 30. Ah! Mais, j'attends la confirmation. Ah non, 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 mais c'est très bien, non, mais c'est ça, c'est exactement ça. Enfin moi j'avais noté ça, donc c'est vrai, vous avez tous un point là-dessus. Cool. Et juste, qu'est-ce que je Évidemment, voulais dire? c'est une Oui, moyenne, hein, ouais. voilà, c'était pour donner une idée à peu près. Mais pour une série, on en fait plus, c'est ça? On est plus efficace? Ça oui, ouais, ça dépend si c'est une série dans laquelle les gens connaissent les décors, les acteurs connaissent aussi leurs personnages, ça peut aller beaucoup plus vite. Quand vous êtes sur un tournage de Luc Besson, par exemple, où tout est fait pour optimiser le tournage, vous tournez, énormément de choses utiles au montage. Souvent, en fait, on calcule plus aussi, en nombre de plans qu'on a tournés dans la Mmh. journée. Ça veut pas dire que c'est forcément utile, mais par exemple, des fois, une journée de tournage pour un long métrage, c'est plutôt une quinzaine de plans. Certains plans peuvent être très compliqués aussi. Mais avec Luc Besson, par exemple, ça pouvait tourner autour de 35-40 plans par jour, ce qui est énorme. Hein. À la Ah fin de oui, la ce journée, qui on est est très déjà fatigué. Hein. 15 plans, ça Oui, paraît mais énorme parce que faut tout oui, préparer, faut tout. c'est énorme. Encore une fois, ça dépend du plan, ça dépend de la séquence, ça dépend de la production. En ce qui Oui, concerne Valérian, par exemple, c'est que des plateaux en intérieur. Donc, donc, c'était optimisé pour aller très vite. eh ben, merci pour ces petites complémentaires d'informations. Et du coup, tout le monde a pris un point là-dessus. Est-ce qu'ils ont été ajoutés? Je ne crois pas. On va laisser le temps au régisseur de faire tout ça. On dit bonjour à Irator, Salut Irateur. qui follow la chaîne. Qui soutient Antoine. Je pense. Étonnamment. Deuxième phrase que je vous propose. Vous allez me dire si c'est vrai ou si c'est faux. En France, la taille moyenne est De ma vie. d'1,62 m pour les femmes et 1,75 m pour les hommes. Toute la phrase doit être vraie ou toute la phrase doit être fausse, je n'en dirai pas plus. En France, la taille moyenne est de 1,62 m pour les femmes et d'1,75 m pour les hommes. Alors, est-ce que tout le monde a proposé quelque chose? Tout à fait, je montre la réponse. Hop là. Alors, on a 2 vrais, 2 faux. Alors, est-ce qu'il y en a un qui est sûr d'avoir la bonne réponse, que ce soit vrai ou faux? Moi, Absolument pas. Je pense que oui. les femmes, c'est 1m62 et les hommes, c'est 1m72, je crois. 1m72? Ah oui, Oui, pas plus. C'est moins que 75. D'accord. Eh Moi, je ben, fais tu 1m78, te je trompes, pense, la Johan. moyenne. Ah, Tu bah, te j'ai trompes, des vieilles- Johan. J'ai des vieilles données alors. Alors, j'ai vérifié, effectivement, il y a des données un peu différentes. Et la donnée que j'ai le plus trouvée, c'est 1,62 m pour les femmes et 1,75 m pour les hommes. Donc, ça fait Ouais. une chier de points, ça. Ça fait 4 points pour Point de Couteau et 4 points pour Baptiste, qui du coup Cool. se met très bien là-dessus. Autre information que j'ai trouvée, vous allez me dire si c'est vrai ou si c'est faux. Je dois reset les vrais faux. On va juste attendre. Point de Couteau, parfait. Je suis là. En France, toujours, le poids moyen
est de 65 kg pour les hommes et de 80 kg pour les femmes. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? En France, le poids moyen est de 65 kg pour les hommes et 80 kg pour les femmes. Alors, tout le monde pense que c'est faux. Alors, il faut juste que je fasse ça pour qu'on voit. Johan, voilà, parfait. Et vous n'êtes pas fait avoir. Alors, voilà, forcément, j'écris les questions, j'en mets une vraie, j'en mets une fausse. Est-ce que vous connaissez les vrais chiffres? Moi, j'aurais dit déjà l'inverse. Je pense que c'est les hommes qui sont plus gros en moyenne que les femmes. Eh ben, c'est exactement ça. C'est Ouais. exactement ça. 65 kg en moyenne pour les femmes en France et 80 kg pour les hommes. Donc, ça vous fait un point pour tout le monde. Parfait, qui vont être ajoutés par le régisseur pendant que je dis. Alors attention, celle-là, elle est un peu compliquée. Est-ce que vous êtes prêts? Là, c'était un peu le début, histoire de se mettre en jambes. Attention. La moyenne du nombre de mains de tous les papes est supérieure à la densité de papes au Vatican au kilomètre carré. Je répète peut-être. Hein. La moyenne du nombre de mains de tous les papes est supérieure à la densité de papes au Vatican au kilomètre carré. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Alors là, vous proposez moins vite vos réponses. Hein. Je répète une dernière fois. La moyenne du nombre de mains de tous les papes est supérieure à la densité de papes au Vatican au kilomètre carré. Alors, tout le monde a proposé quelque chose et tout le monde pense que c'est vrai. Donc, vous pensez qu'il y a... Alors, attends, ça va être dur à expliquer, hein, mais... J'ai une explication. Hein. Alors, vas-y, propose quelque chose. Est-ce que tu peux déjà répéter la question, s'il te plaît? La moyenne du nombre de mains de tous les papes. Donc, on prend tous les papes et on prend leur moyenne de nombre de mains. Donc, ça vous donne un chiffre. 1 et 2. Entre 1 et 2, ça pourrait être ça. Et supérieur qui est qu'une main à la densité de papes au Vatican au kilomètre carré. Bah oui. Déjà parce que alors ça dépend. Je crois que la plupart du temps, il n'y a qu'un seul pape au Vatican. Ou si c'est la totalité de tous les papes, il y a eu plus de papes que. Enfin, des fois, il y a eu parfois des moments où il y a eu 2 papes en même temps. Ah. Non. Non. Alors, ça, j'ai pas eu cette info, ça. Si, il y a eu si des époques, cette info. il y a eu des époques où il y a eu plusieurs papes en même temps. Ah ouais, ok. Et j'en sais quelque chose parce que j'habite à Avignon, il y a le palais des papes à Avignon. Ah oui, à cette époque-là. Il y avait des papes, je ne sais plus, je ne peux pas vous expliquer pourquoi, mais ils n'étaient pas super potes et du coup ils étaient à Avignon, tandis que d'autres étaient à Rome. Oui, mais alors on parlait que des papes du Vatican là, par contre. Ah bon? Donc on a dit la totalité des papes. Oui, mais des papes du Vatican, en fait. Non, et en fait, du coup, la densité de papes au Vatican en kilomètre carré, en sachant que le Vatican fait 49 km carrés, donc ça fait une densité de papes au mètre carré. Bien sûr, il n'y a qu'un pape au Vatican, donc ça fait une densité supérieure à 2. On est d'accord? Donc il y a plus de 2 papes au kilomètre carré au Vatican. Je propose qu'on dise tous oui et qu'on passe à la question suivante. Non, alors en tout cas c'était faux, donc de toute façon personne n'a point. Okay. Parce qu'il y a plus. Mais voilà, bon. C'est toi qui as écrit cette question, du coup. C'est moi qui ai. Oui. Bon, le régisseur m'a un peu forcé, mais. Là, pour le coup, je mets tout sur le dos du régisseur, même si c'est moi qui ai écrit la question. C'est une question intéressante, mais j'ai pas tout compris. Non, en fait, la densité au mètre carré. On est d'accord. S'il y a un pape sur 1 mètre carré, ça fait 1. Oui. Parce que la densité, c'est le nombre de ce que tu veux par mètre carré. Oui. Donc, dans ton appart qui fait 1 mètre carré, si vous êtes 2, la densité au mètre carré est de 2. On est d'accord? Oui. Sauf que là, il n'y a qu'un pape, donc c'est 1. Sauf que c'est pas 1 km carré, c'est 0,439. Donc si tu fais 1 divisé par 0,439, tu tombes sur plus que 2. Et en sachant que des moyennes de mains des papes, c'est moins de 2, parce que globalement, ils en ont 2, mais il y a eu un pape qui a eu une main en moins un jour, ça fait moins de 2, tu vois, la moyenne. Enfin bon, je suis perdu. La question était pas claire, parce qu'on parlait de tous les papes et après on dit que c'est que les papes du Vatican. Oui, et du coup, tout est faussé. Bon, c'est la question de tous les temps, on annule, c'est pas grave. Et les papes qui ont démissionné, on les compte ou pas? Non, on annule cette question, c'est pas grave, de toute façon personne n'a de point là-dessus, c'est pas grave. D'accord. Mais on va quand même rester au Vatican pour la prochaine proposition.
Et dans le chat, il y a le régisseur qui tient à s'excuser d'avoir posé cette question à moi-même. Donc, voilà. Mais bon, moi, c'est pas grave. Donc, au Vatican, alors non, pas du tout. Alors, le Vatican, vous me direz si c'est vrai ou faux, le Vatican est le 2e pays le moins peuplé au monde. Et là, avant de jouer sur les mots, pays ou État, on va dire que c'est la même chose. Le Vatican est le 2e pays le moins peuplé au monde. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Vous avez tous proposé quelque chose. Vous avez tous dit vrai, sauf Johan qui pense que c'est faux. Je pense que c'est le pays le moins peuplé du monde avec moins de 800 habitants. Eh ben, tu as la bonne réponse, tout à fait. C'est effectivement le pays le moins peuplé du monde. Et de loin, je crois, en regardant tout à l'heure, en vérifiant, il y a genre plus de 400 habitants. Et celui d'après, il a genre 1100 habitants, quelque chose comme ça. Donc, Moi, j'aurais cru qu'il y avait un pays où il y avait 0 habitants, ou 2. eh ben non, parce que... Ah oui, c'est vrai, ce que j'ai pas dit. Ce que j'ai pas dit, c'est qu'on parle des pays reconnus par l'ONU. Voilà. Donc, effectivement. Ouais. Ou les 6 pays reconnus comme État par au moins un membre de l'ONU. Ouais. Donc voilà, j'ai pris que cette liste-là, c'est celle qu'on trouve sur Wikipédia évidemment. Hein. Il y a toujours des petits excentriques qui ont créé des petits pays ou des petites Oui, principautés, mais qui sont pas effectivement. reconnus. Et j'avais noté, hein, je devais dire cette phrase et je l'ai pas dit, du coup ça t'a permis de perdre. Je suis désolé, en même temps t'es Alors, devant pour l'instant. Je pense que je me serais quand même trompé. Ah bon bah c'est fair play de ta part, c'est gentil de le reconnaître. En tout cas, ça fait 6 points pour Johan qui se met bien avec ça. Enfin qui se met bien, ah si, qui rattrape du coup Antoine. Qui lui passe devant, mais t'es pas encore premier malgré tes 6 points. Alors, ah non mais 21, les 6 points ont déjà été mis là? Est-ce qu'on peut me confirmer ça à l'oreillette? L'oreillette. Ah. Ah d'accord, ah oui, donc en fait t'es vraiment la ramasse Johan. Hein. Ouais. Heureusement que t'as pris 6 points là-dessus. Moi, je m'attendais Mais trop à passer à 27, là, j'étais trop frais. Ah oui, bah non, désolé, c'est moi qui... En fait, le régisseur est trop rapide. Alors, prochaine question. On parlait de l'ONU. Vrai ou faux? L'ONU compte 193 États membres. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? L'ONU, hein, l'Organisation des Nations Unies, compte 193 États membres. Tout le monde a répondu quelque chose et tout le monde n'est pas d'accord. On a 2 faux au côté gauche et 2 vrais au côté droit. Alors, est-ce que... Non, de toute façon, il n'y a pas beaucoup de suspense là-dessus. Hein. Est-ce qu'il y en a qui connaissent le chiffre exact? Non, mais en plus, je pense pas. Il y a une subtilité entre les États membres et d'autres États, mais je les connais pas particulièrement. Est-ce que les États membres, c'est ceux qui ont un droit de vote et un droit de veto, c'est ça, non? C'est quelque chose comme ça. Les membres, c'est qu'ils font vraiment partie de l'organisation. Alors qu'il y a des États qui sont juste reconnus par l'ONU. Voilà. Il y a des États qui existent, mais qui ne veulent pas être membres de l'Organisation des Nations Unies. Donc, combien il y en a d'États membres au moment où j'ai regardé tout à l'heure sur Wikipédia? Il y en a 193. C'était donc vrai. Donc, ce qui fait 4 points pour Baptiste et 4 points pour Antoine. Et d'ailleurs... il n'y a pas 183 États qui ont le droit de veto ou un droit de vote. Il y a pas 193 et alors, en tout cas, il y a 193 États membres. Il y a des sièges permanents aussi, c'est ça, j'ai confondu avec les sièges permanents, je crois. Ah oui, et il y a même des... par exemple, dans le Conseil de défense, il y en a encore moins. Enfin, effectivement, enfin voilà. Ouais, il y a plusieurs, mais en tout cas, des États membres, il y en a 113. Et on va tous les dire. Donc, il y a l'Afghanistan, l'Afrique du Sud, l'Albanie, l'Algérie. Et je crois que je vais m'arrêter là pour la petite blague. Les États membres, ouais. Non, mais je confondais avec ceux qui ont des sièges permanents. Je crois que c'est pas. Je me demande si je ne confonds pas avec l'OTAN d'ailleurs aussi. Je crois que non. Je crois que c'est l'ONU, puisque il y a pendant longtemps l'Union soviétique a fait la politique de la chaise vide et ils l'ont regretté après l'intervention américaine en Corée. Et je crois que là il y a moins de 20 pays qui sont qui ont. Alors c'est peut-être dans le Conseil de sécurité. C'est peut-être dans le Conseil de sécurité. Où là, il y a le droit de veto, effectivement, s'ils veulent. Voilà. Dans tous les cas, il faut que je révise ça et je vais regarder le dessous des cartes parce que je pensais le savoir et en fait, pas du tout. Et bah, du coup, non, 193 États membres pour l'instant. Le dernier, d'ailleurs, c'était. Ah, je sais plus, je l'ai lu tout à l'heure, moi j'ai oublié, bon, tant pis. Vous vérifierez sur Wikipédia. Alors, prochaine phrase. L'alphabet italien possède moins de lettres que le français. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? L'alphabet italien possède moins de lettres que le français. Alors, comme d'habitude, 2 vrais, 2 faux. Ah, toujours les mêmes groupes. Johan et Pointe pensent que c'est vrai, et Baptiste et Antoine pensent que c'est faux.
Est-ce qu'il y en a qui est sûr d'avoir la bonne réponse? Non, moi j'ai peut-être pensé qu'ils n'avaient pas le Y. Ouais, mais en même temps, les Espagnols, ils ont le double L dans leur alphabet. Donc tu te dis que c'est italien aussi. Ça, je savais pas ça. Alors, effectivement, on pourrait penser que c'est le même alphabet parce que c'est l'alphabet latin. Mais alors, je ne l'ai pas noté, je suis un peu en courant. Mais effectivement, c'est vrai, puisqu'il y a 2 lettres en moins dans l'alphabet italien, c'est le J. Il n'y a pas de J dans l'alphabet de base. Alors forcément, s'il y a un Jean-Loup qui va en Italie, ben, il écrit avec un J. Mais de base, dans l'alphabet italien, il n'y a pas de J. Et il n'y a pas de Y, c'est possible ça. Ah. Donc J. que le G. C'est peut-être le K qu'il n'y a pas non plus. En fait, je crois que c'est les 2 lettres à côté. Bon, à vérifier sur Internet, mais en tout cas, il y a moins, donc ça fait ce qui fait 4 points pour Point de Couteau et 4 points pour Yoann. Non, s'il n'y a pas de caille, comment ils appellent les kayaks? Non, mais c'est un néologisme, comme on dit, une importation. Bien sûr, les mots importés, comme l'anglais aussi, voilà, ils appellent Twitch. Mais bon, il n'y a pas de J dans Twitch. Donc, alors, T'imagines YouTube, ils l'écrivent avec un I. YouTube. 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 Ça fait un peu japonais là, du coup, mais. Non, mais bien sûr, les mots importés ont les lettres importées également. Alors, autre phrase, parce que j'allais dire question, mais c'est pas des questions. Malgré l'expression avoir un œil de lynx, en fait, les lynx n'ont pas spécialement une super vue. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Malgré l'expression avoir un œil de lynx, en fait, les lynx n'ont pas spécialement une super vue. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Ah, cette fois-ci, Antoine pense que c'est vrai et tous les autres pensent que c'est faux. Bah, moi, je pense déjà que le lynx, c'est un félin. Et déjà, les félins, la majorité d'entre eux sont nyctalopes. Et quelque part, moi, je dis que c'est un plus. Oui. C'est juste parce que j'avais envie de dire le mot nyctalope en live. Ah oui, d'accord. Et Antoine, qu'est-ce que tu as quelque chose à dire contre ça? Une intuition Ah, la piste du journaliste. qui va me perdre. Eh ben non, tu as raison. Oh yes. Tu as raison. Oh, le jackpot! Champion. Ouais. Donc ça te fait 6 points. Et je vais vous donner une explication, mais la question c'était bien, n'ont pas spécialement une super vue. Effectivement, les chats ont une bonne vue, mais le lynx n'a pas une super bonne vue au point de dépasser tous les félins et tous les rapaces. L'explication, voilà, c'était ça. Comparé aux autres félins, le lynx n'a pas une vue exceptionnelle. Bon, ce qui est déjà une bonne vue à la base, on est d'accord, mais à l'origine, l'expression était avoir les yeux de Lyncée. Elle venait de la mythologie grecque. Lyncée, l'un des argonautes, héros qui partirent à la recherche de la toison d'or, avait selon la légende, Lyncée avait selon la légende une très bonne vue qui lui permettait de voir à travers les murs et au fond des mers. Oh, Donc ça vient de là l'expression. d'accord. Donc voilà, on a appris quelque chose. En lynx, d'accord. Voilà, c'est ça, parce qu'on se dit effectivement les félins ont une bonne vue, avoir un œil de lynx. Voilà. Mais en fait, non. C'était avoir les yeux de Lyncée même, en fait. C'est au pluriel. peut-être quelqu'un qui aussi a confondu les deux expressions, il en dit une en deux, en disant aller avoir un regard de lynx, un yeux de lynx, alors qu'il voulait dire malin comme un lynx, peut-être aussi. C'est sans doute ça, et du coup, ça a confondu tout le monde. Peut-être dû à une dyslexie chez quelqu'un. C'est exactement ce que j'allais dire. Respect à tous les dyslexiques. Hein. Salut. Inventer l'expression, on adore ça. Dédicace à ma sœur Anaïs, bien sûr, qui n'est pas là ce soir, qui a laissé sa place pour une fois. Anaïs qui n'est jamais allée en finale, on le rappelle. Alors, je reset tout ça. Alors, et là, celle-là va faire plaisir à Johan. Vous verrez pourquoi ensuite. J'avais dit que je poserais 10 questions, alors que cette dernière question est la 9e. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? J'avais dit que je poserais 10 questions, alors que cette question, celle que je pose actuellement, est la 9e. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Putain. Je sais plus. Johan qui a noté toutes les questions sur un côté. Non. Il a de la chance, mais Johan ne devait pas participer à l'émission ce soir. Du coup, avec 4 challengers. En fait, c'est une question que j'ai déjà posée, c'est pour ça que Johan avait noté les questions. Il l'a posé deux fois il y a un mois, du coup, depuis, les habitués comptent tout le temps les questions. Est-ce que ce serait pas un peu de la triche? Alors si, on va voir si vous répondez. Donc j'avais dit que je poserais 10 questions, donc je l'ai effectivement fait, alors que cette dernière question est la 9e, et c'est bien la dernière.
Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Alors, Johan, faut que tu revotes parce que ça a bugué. Oh. Alors, je montre la réponse. Je montre la réponse. Alors, Ah 2 là là. vrais, 2 faux. Sauf que, autant te dire, Johan, que tu t'es trompé. Mais Oh non. non. C'était bien la Blague. 10e. C'est faux, c'est bien la 10e question. Donc tu en as compté 9. Peut-être qu'on a annulé celle sur les moines, sur les papes. Mais, On a annulé celle sur les papes. bah oui, mais c'est bien. Pourquoi? Je pensais que tout le monde avait eu faux, c'est pour ça qu'il n'y avait pas eu de Ah, point. mais je ne savais pas. Elle a été annulée. Oui, mais du coup, c'est quand même la 10e. Enfin, c'est pas la question. Bah, c'est quand même la Ah oui, 9e d'accord, question. oui, d'accord. Je vois ce que tu veux dire. Mais non. Même Du s'il coup, n'y en a pas eu c'était- 10, c'est quand même la 9e. Si, oui, il y en a quand même eu 10. C'est pas parce qu'on en annule une. Annule une, c'est dur à dire. Hein. C'est pas parce qu'on en annule une que c'est pas la 10e que je vous propose. C'était ça ma question, non? Non, tu viens de dire, est-ce que celle-ci, celle que je suis en train de poser, c'est vraiment la 9e? Eh bah oui. Donc c'est Bah, faux. c'est la- Parce que c'est la 10e que je vous ai posée. Tournage film 2 minutes, taille homme-femme, poids, pape, peuple Vatican, ONU, alphabet, lynx. Alors, attends. Il y a le pays le moins peuplé. Tu l'as mis celle-là? Ouais, c'est la 5e. Alors, attends. On répète si vous voulez. Hein. Tournage. Ouais, Je vais mettre dans la caméra. Tournage, taille, ouais, poids. ouais. Ah, il y en a une que j'ai pas dit. Alors effectivement, ah oui, d'accord, j'ai sauté la phrase. Ah, autant pour moi, retourner en situation. Ah, je suis désolé. Ah merde, ah, je suis un connard. Je suis un connard, mais du coup, ça fait bon pour Antoine et Johan. Ça, alors, Escroquerie. ce soir, c'est vraiment la soirée du n'importe quoi. Hein, je vous le dis. Cette C'est le escroquerie. vrai ou faux de l'enfer. On va enlever cette épreuve. Hein. Ah, je J'en suis peux plus. blessé. J'en peux plus. Ah non, mais en plus, Je non, pense non, mais avoir du coup, réussi mon coup de bluff. ah non, je suis désolé. Si tu Du veux, coup, ça la fait semaine prochaine, je peux. Antoine et Johan. Quoi? J'étais en train de relire en fait, et du coup, je vais vous la poser la dernière quand même. Hein. Oh là là, ouais, Non, c'est tu la nous mets les fatigue. Hein. points. Et ça va peut-être être temps que. Alors, peut-être que les prochaines émissions, lundi prochain, ce sera le régisseur, Alscam à la modération et moi-même qui seront les candidats. Donc, Ouais. peut-être, voilà. Peut-être on tease une émission spéciale, on verra. Mais en tout cas, moi, il faut que j'arrête avec les vrais faux. Peut-être on va faire une pause. Hein. Mais en tout cas, donc ça fait bien 4 points pour Johan, 4 points pour Antoine qui ont été mis. Et donc, je vous pose la dernière vraie faux, la vraie et l'unique, et donc la 10e. Autant pour moi, on a bien fait de recompter. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Toujours pour 1, 3, 4 ou 6 points. En France, en 2020, il y a ou il y aura 13 jours fériés. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? C'est con, j'aimais bien cette question. C'était la plus claire de toutes et je l'ai oubliée. En France, en 2020, il y aura 13 jours fériés. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Ah non, tout le monde n'a pas. Alors, Johan qui compte là, non mais. Voilà, comme ça, vous êtes 2 et 2, ça m'arrange. Ah, cette fois, les groupes sont pas les mêmes. Johan et Baptiste pensent que c'est vrai, et Point de Couteau et Antoine pensent que c'est faux. J'ai pas Johan qui vient compté de dans ma compter. tête, hein, j'ai vraiment fait rapidement. Il y en a combien pour toi? Johan? Allô? Ah, quoi, moi? Toi qui viens de compter, il y en a combien? Non, j'ai pas compté précisément. Je me suis juste dit qu'en mai, il y en avait 2, en juin 1, ensuite Noël 1, ensuite novembre 2. Je me suis dit, allez, 2020, il y en a particulièrement beaucoup, donc je me suis dit 13, c'est possible. Et pour toi, 13, c'est beaucoup. 13, ça me paraît beaucoup, ouais. Et pour Pointe et Antoine, à votre avis, il y en a plus ou moins? Si c'est faux. Pour moi, il y en a moins. Il y en a Eh deux de ben, moins. je pense qu'il y en a moins aussi, mais je sais pas exactement combien il y a de jours fériés en tout dans l'année, mais je me suis dit peut-être que c'est un piège à côté de la Pentecôte qui est pas toujours comptabilisé comme un jour férié, mais un jour de solidarité pour les personnes âgées. Donc du coup, Alors, il est compté comme un jour férié, officiellement. D'accord. Aujourd'hui, d'ailleurs. C'est d'ailleurs, voilà. Bonjour férié à tout le monde. Ouais. Mais Antoine avait exactement la bonne réponse. Il y a de base 11 jours fériés en France. Et il y en a plus dans certains départements qui peut être en Alsace-Lorraine, tout ça, en Moselle. Oui. Voilà. Du coup, il peut y en avoir plus. Mais en tout cas, de base, il y en a 11. En tout cas, il n'y en a pas 13. En tout cas, ni dans aucun département. Donc, ça fait 4 points pour Point de Couteau et 4 points pour Antoine. Les deux, du coup, qui vont aller en finale. Alors, ils savent pas qu'il y a une finale encore, mais ils vont aller en finale. Et ça fait plaisir. D'ailleurs, on va peut-être faire. Non, on va faire le point des scores tout de suite, pendant que le régisseur prévoit. Si ça prévoit la finale. Donc, Point de Couteau qui est deuxième avec 40 points. Le premier, Antoine avec 41 points, donc c'est très serré. Donc, vous méritez tous les deux votre finale. Baptiste un peu derrière, mais pas très loin non plus, avec 35 points. Et Johan, hein, le gagnant de toujours, qui finit dernier, bon dernier avec 29 points.
Fallait bien que la chute est plus haute, hein, parce que voilà, mais c'est pas grave. Mais on a compté la dernière fois le nombre de victoires. Je gagne pas du tout le temps. Hein, et j'ai déjà Non, je sais, mais c'est histoire de te mettre un peu la pression et voilà. parce que ça marche. C'est pour la narration de l'émission. Le Exactement, c'est ça. Et que tu as fait c'est la 10e émission ce soir. J'aurais pu poser la question d'ailleurs, et t'en as fait 8, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, 8. Eh ben, c'est pas mal du tout. La finale est prête, on va faire une petite transition et on va se retrouver avec Antoine et Point de Couteau. Qui sont en tête-à-tête. Alors, la finale, alors c'est le duel mystère, on l'appelle, parce que personne ne sait déjà qu'il existe. Hein. Alors là, les caméras marchent bien. Tapez dans les mains en même temps, là. Voilà, ouais, parfait. Une super réaction de cam. Parce que d'habitude, on fait un Shifumi, mais on en a eu marre des Shifumi. Du coup, on va retrouver un peu, au début de l'émission, on faisait quelque chose. Le but était de ramener quelque chose devant la caméra. Sauf que là, ce sera pas forcément de la rapidité. Bon, même s'il faut pas que ça dure une demi-heure, hein, mais vous allez devoir ramener devant la caméra un CD, donc un CD audio, un album, quoi. Et c'est le plus vieil album en date de sortie qui gagnera. Par contre, je suis en caleçon, moi. Alors, on va peut-être. Non, mais le caleçon, ça passe sur Twitch, c'est pas grave. Tant que t'enlèves pas ton t-shirt, il n'y a pas de souci. Du coup, allez chercher si vous voulez, ou si tu veux, on coupe la caméra, hein, si ça t'arrange. Mais... Non, c'est bon. T'inquiète. Okay. Bon, bah, Point de Couteau aussi en short. Hein. Donc, le plus vieux CD que vous ayez. Alors, on va voir. Hein. C'est un essai. On va voir qui va trouver le plus vieux CD. Alors, oulala. Point de Couteau, je sens qu'il a des perles, mais je crois qu'Antoine est pas mal non plus. Ça y est. Alors, c'est quoi ton plus vieux CD qu'on vérifie la date de sortie? Daft Punk. Alors, Daft Punk, c'est le premier, c'est ça? Oui, c'est sorti en 2001. T'as même l'année. On va juste vérifier, hein, parce que... Je sais plus lequel c'est celui-là. C'est pas Human After All, c'est Discovery. Alors, Discovery. On a un petit Daft Punk Discovery. 2001. Moi, j'ai 2001 aussi, effectivement. Ouais, et Antoine, est-ce que tu as quelque chose de plus vieux à nous proposer que 2001? Ah, alors déjà, la pochette est stylée. On n'arrive pas bien à lire. On a un petit Mozart, mais... Un petit Mozart, c'est... Alors, quelle édition? Alors... Ah ouais. Je pensais tout niquer avec ça, mais c'est vrai que c'est le CD et donc l'album. Oui, on va prendre les. Alors, sauf si tu as les enregistrements des musiciens de Mozart à l'époque, mais ça. Il me semble pas. C'est à vérifier. C'est pas écrit à l'arrière? C'est Herbert. je pense que je vais me faire avoir. Von Karajan? Von Karajan. Ouais, c'est ça. Et alors, lequel? Non. Ah. Il est mort en 89, donc... Ah, donc a priori, il a sorti son CD avant. Je pense mais attendez, est-ce que c'est l'édition de 1989? Alors, effectivement, c'est l'édition qui va compter, mais je pense que... C'est vrai qu'il est belle, il est beau le CD quand même. Il est beau, hein. Bah écoute, il y a un coffret collector de la Fnac de 2007, au moins. Acheté à 1€ à Lyon, tu vois. Alors, bon alors voilà, on est chill, hein, on n'est pas là dans le... Quelle est l'édition? Et je vous rappelle bien sûr qu'il n'y a rien à gagner. Hein. Oui, je sais, mais je suis excité. À part bien sûr là. Alors j'ai plus le chat là. Qu'est-ce qu'ils nous disent le chat? Il mange beaucoup. Ah, je pense qu'il parle de Johan, mais. Non, il parle de moi, ce bâtard. Ah, pardon. Le bâtard est lâché. Est-ce que. C'est assez affectueux entre nous. Oui, bien sûr. Alors. Ah bon, on se permettrait pas. C'est de la bienveillance bah, ici. Écoute, j'ai pas la. J'ai pas l'année. Est-ce que tu sais sur les petites lignes qu'il y a souvent derrière? Mais juste. Alors, album. Sur la pochette. Ah, mais en plus, ils en sortent un par an, non? Mais oui, facile. Discographie de Hervé. Alors, attends. Après c'est des enregistrements faits du temps de Karajan, quoi. Donc, bon. Ouais, mais c'est l'édition qui compte. On a dit le CD le plus vieux. Ouais. Je suis désolé, Antoine. Mais non, mais je vois pas la date, j'avoue. Donc. Mais je trouve pas non plus. C'est lequel? Comment il s'appelle? Il s'appelle. Ah non, c'est.
Herbert Van Karajan, Oui, mais Wolfgang remonte-moi la pochette d'album. Mozart. Remonte-moi la C'est pochette quel- d'album. C'est quelle entreprise en bas qui a fait C'est Le Figaro. le Figaro? Bien sûr qu'on embrasse. Hein. Le Figaro qu'on embrasse. Salut à tous les gens de droite. Album Figaro. Attends. Livre plus de CD, c'est ça? Ouais, Lot ouais, de ouais, 4 c'est CD. Ah ouais, mais là, c'est bien pénible. Hein. Les Noces de Figaro. Non, c'est pas ça. Si, c'est les Noces de Figaro. Ah non, mais non, les Noces Ah non, de non, Figaro, le ça n'a rien à Figaro, voir. c'est une pièce de théâtre, ça n'a rien à voir. Oui, mais c'est aussi une noce de Mozart, non? Il a Oh sans là doute là. adapté, il a peut-être adapté, mais Et il en a fait un opéra. Alors, du coup, Ouais. c'est Mozart de Comme de Don Figaro. Juan, il Oh a là fait de là. Don Juan un opéra qui s'appelle Don Giovanni. Ah Et ouais, ouais, mais non, ça m'énerve tout ça, on aurait dû là. prendre Molière. Est-ce que Eh tu veux ben, que en j'aille fait, en chercher un autre? bah oui, mais maintenant que tu sais que c'est 2001, pour Ouais, prendre, bah j'ai envie oui, de c'est un peu de la triche. j'ai envie de dire non. Mais je vais Non, faire bah une non, bah recherche. désolé. Non, j'ai cherché un peu sur tous les sites, mais là, non. Depuis quand le Ah, sur la Figaro, boutique du Figaro.fr. Ah, j'ai trouvé. Alors, attends. Est-ce qu'on sait... T'as Je l'info, trouve plein de dates différentes, moi. Johan, t'as l'info? Ouais, Johan à 2008. 2008. Herbert Van Karajan. Oh là là. Est-ce que c'est les symphonies 33, 35, 38, 39 et 41? Coffret numéro 15. Coffret numéro 15, tout à fait. Eh ben, ça m'en dit pas plus, mais... il nous fait voyager ce coffret à 1 euro. Oh là 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 là. Ah ouais, mais là, non, bah tant pis. Comme en même Tant temps, il a pis, coûté ben, on que va 1 donner la euro. victoire à point de couteau, d'ailleurs, du coup, là-dessus. Ah! Eh Donc, ben, j'aurais bravo. été curieux de connaître la date, mais OK. Ah, oui. Après, les éditions, elles ont l'air belles, hein, elles ont l'air récentes. Hein. Ah oui, elle me semble très récente aussi. Ah, par contre, qu'il n'y ait pas la date de sortie sur le site du Figaro, ça voilà. Donc, bien sûr, C'est honteux. ne soyez pas de droite, hein, ils font des. Quand vous êtes de droite, vous mettez pas la date sur vos sites, là, ça m'énerve. Parfois, ils sont très forts Bien pour sûr. cacher les chiffres, les gens de droite. On n'en dira pas plus. Non, non, rendez les chiffres. On me dit dans l'oreillette qu'il faut qu'on arrête tout de suite. Non, je plaisante, on est sur Twitch, on fait ce qu'on veut. Sauf enlever son t-shirt, évidemment. Ah oui, on n'a pas le droit, même quand on est un garçon, d'être torse nu, c'est ça? Exactement, c'est les lois de. Voilà. J'aime beaucoup les figues, moi. Oui, mais je crois que le Figaro n'a rien à voir avec les figues, monsieur Petit Blond. Ça n'empêche Bon, pas d'aimer allez. les figues. Tout à fait. Et d'être de droite. Allez. Ouais, c'est diététique, les figues, c'est bon pour le transit C'est parfait. intestinal. Exactement. Vous pouvez en abuser. Mais non, Antoine. Abusons, non. Et Mais non, mais on va j'ai juste j'ai des vinyles juste ici qui datent de 1900. Ils sont accrochés au mur, s'il te plaît. Bon, Genre allez, on va juste passer là, avec là. tout le monde. On va passer avec tout le monde, c'est pas grave. Après, on avait dit, Point à gagner un là-dessus. CD. Et moi, je vais te On chercher avait- ça. Ouais. On avait dit un CD, on avait dit un CD. Oui, Allez, c'est transition. Transition. Merci Zombini pour la transition. Alors, nous sommes de retour avec Yohan, point de couteau, le grand vainqueur, Baptiste et Antoine. C'était juste ça la finale. Mais oui, c'était juste ça. C'est bien pour prouver que c'est chill et qu'on a, voilà, juste, on gagne sur rien, quoi. Quand on serait allé chercher d'autres trucs dans nos appartements, j'aurais kiffé. Non, on n'est pas là, on n'est pas à la chasse au trésor. De soleil, un couvercle de casserole, un saladier. C'est pas plaisir. Si on avait, ça aurait été les chips, Yohan aurait gagné. Mais alors bon, allez, on va arrêter cette émission. Là, ça fait combien de temps? Ça fait plus d'1 heure qu'on est en live là. Non mais il faut arrêter. Hein. Mais on s'amuse bien. On s'amuse bien. Je suis alors vraiment c'est très agréablement surpris par cette émission géniale Chilean Quiz et je te remercie pour l'invitation, Jean-Loulou. Eh ben avec plaisir et revenez en tout cas quand vous voulez. Vous avez Avec le Discord plaisir. maintenant, donc n'hésitez pas. C'est tous les lundis 20h30. N'hésitez pas. En tout cas, avec plaisir. C'est vraiment été cool comme émission, effectivement. Je suis content qu'on soit passé de 6 à 4. Si vous n'êtes pas d'accord dans le chat, dites-le moi, mais nous on est d'accord, donc voilà. Alors, on va faire les petits mots de la fin. Juste avant, je remercie évidemment The Zombini à la régie qui fait un super travail. Hein. Il n'y a plus de bugs hein, maintenant. Ça, c'est de l'histoire ancienne, les bugs. Hein. Oh là là. Bravo. Cam à la rédaction et à la modération. Et bien sûr, hein, vous 4 d'avoir été super candidats. Alors, bien sûr, 3 mots de la fin. Exactement 3 mots, sauf le vainqueur hein, qui a le droit de dire une phrase, hein, évidemment. Donc, on commence dans l'ordre. Yohan, 3 petits mots de la fin. Je l'avais. Je l'aurai un jour, je l'avais. Et oui. Point de couteau, du coup, ta petite phrase de fin. Je suis très content d'avoir participé à cette émission, Jean-Loup, et c'est avec grand plaisir que je retrouverai Baptiste, Antoine et Johan pour de nouvelles compétitions. Il est trop Eh fort. ben, avec plaisir, tu es le bienvenu et vous l'êtes tous les 4. Baptiste, 3 petits mots de la fin. Bah merci, c'était cool.
Ça fait plus que 3 mots, ça en fait 4. Ouais. Mais c'est pas, on a compris le message, ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Et Antoine. Peut-être gagné. Non, je rigole. Merci, c'était très cool. Bonne Il fait ambiance. chier Figaro. Allez. Non, c'était très cool. Bon bah merci beaucoup à vous quatre encore une fois, merci à la régie, merci à Alscam et bien sûr merci à vous dans le chat qui dites merci en ce moment même et merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ont follow, ça fait super plaisir et on vous dit à lundi prochain sans doute et un nouveau projet arrive sur la chaîne mais ça vous en saurez plus sans doute lundi prochain. Allez bisous, au revoir tout le monde et profitez du Bisous, générique, salut. du générique. Allez ciao. Au revoir.